Mes amis, quelle joie, dans le cadre de ces festivités, de célébrer la sainteté d'un couple. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Et pendant longtemps, nous avons douté de la possibilité de la sainteté du couple. Est-il possible de devenir des saints dans la vie conjugale? Le couple peut-il être le lieu où la plénitude de la vie spirituelle est accomplie? L'amour authentique et le don de soi peut être vécu dans la cellule familiale. Et nous croyons souvent, et à tort, que pour devenir des saints, il est nécessaire de faire des choses spectaculaires, de faire des grands miracles, de partir en mission, de sauver des vies, de vivre dans un monastère. L'Église nous rappelle que c'est précisément dans la vie quotidienne, dans la vocation propre, que tous les êtres humains sont appelés à la sainteté. Dans la simplicité et l'authenticité de la vie, on peut faire rayonner la présence de Dieu. Et la sainteté, vous le savez, n'est pas la perfection morale, mais la tension spirituelle pour faire la volonté de Dieu. Alors je voudrais souligner avec vous 3 aspects qui peuvent nous aider dans notre méditation à partir de la parole de Dieu et à partir de la vie des époux Martin, Zélie et Louis. Le premier aspect, le couple est un lieu de miséricorde. Il peut sembler étrange de lier le couple à la miséricorde. Pourtant, cela est naturel. Un couple grandit dans l'amour et le pardon. Être miséricordieux signifie donner un visage à l'amour et au pardon. Tobie, dans la première lecture, le soir de son mariage avec Sarah, prie le Dieu de la vie. Il prie dans la confiance. N'oublions pas que Sarah avait connu la douleur de perdre cet époux avant Tobie. Mais Tobie n'a pas peur. Il est conscient du danger des morts, mais il fait confiance au Seigneur et il prie le Dieu de la vie. Dans sa prière, au début, il demande à Dieu de combler le couple de sa miséricorde et de son salut. Et à la fin, il demande la miséricorde pour lui et pour elle. Ce couple, avant d'être uni humainement, demande au Seigneur l'unité spirituelle, une unité mystique dans la confiance. Tobie rappelle l'action de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Rappelez-vous le début de la Genèse, et Tobie le cite. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Adam célèbre Ève, l'aide qui lui est semblable. Aide, soutien, réconfort, consolation. Dans le couple d'Adam et Ève, Tobie et Sarah, Louis et Zélie, il y a une parfaite complémentarité dans l'altérité. La diversité n'est pas un obstacle, mais une bénédiction. Dans la célébration de la vie du couple, les époux savent qu'ils sont l'un pour l'autre une aide et un appui. Louis et Zélie se sont profondément aimés et ils ont su, avec intelligence et modestie, exprimer leur amour. Je cite Zélie, « Nos sentiments étaient toujours à l'unisson. » Il parlait de Louis. « Il me fut toujours un consolateur et un soutien. » Qu'il est beau pour les couples d'être l'un pour l'autre un signe de consolation et un soutien. Deuxième aspect, l'amour des époux est le signe de l'amour de Dieu. Nous savons tous qu'aujourd'hui, il est risqué de parler d'amour. Il est facile de l'identifier à son côté léger, romantique, sentimental. L'amour, hélas, a été banalisé. L'amour, on nous dit, il ne tient pas.
Alors, on l'a exploité dans le domaine des chansons et des films. Alors, plus que de vivre l'amour, plus que de l'incarner, on l'a rendu conceptuel, mythique. Et nous avons tous soif d'amour, vous et moi. Nous sommes tous nés de l'amour et nous le cherchons toute la vie. Les plus grandes satisfactions viennent d'un amour comblé et les plus grandes blessures viennent d'un amour absent ou d'un amour trahi. Saint Paul, dans la lettre aux Colossiens que nous venons de proclamer, nous offre un modèle de vie où l'amour est présent, incarné, vivant. Ces paroles sont puissantes. Elles sont capables de transfigurer nos vies. Je pourrais même ne pas trop les commenter, tellement ces termes sont évidents. Je cite l'épître de Paul. « Revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous mutuellement. Ayez l'amour qui est le lien le plus parfait. Que dans vos cœurs règne la paix du Christ. » Vous voyez, chaque terme est un projet de vie, un projet à réaliser. Tendresse, compassion, bonté, humilité, douceur, patience, supporter, pardonner. Et le tout pour être dans la paix et pour transmettre la paix. Ces termes sont rares, hélas, dans notre vie relationnelle. On les prêche, on les connaît, mais est-ce qu'on y croit vraiment? Notre vie sociale manque cruellement d'un idéal d'amour et d'unité. La solidité de la vie relationnelle a perdu ses repères philosophiques, philanthropiques, spirituels. Alors, comme la banquise, nous assistons à une fracture de l'unité, à une dilution des valeurs traditionnelles qui donnaient une stabilité au corps social. Il nous semble que depuis la fin du XXe siècle, il n'y a pas longtemps, il y a une confusion entre l'amour et l'affection. Et le résultat est sévère. L'amour par nature est puissant. L'amour est oblatif par nature. Mais il se transforme aujourd'hui en amour sélectif. Donc, il est dénaturé. L'amour par nature est durable et il se construit dans le temps. L'amour vrai et authentique, l'amour puissant, disparaît. Dans notre société, l'amour se fragilise et s'oriente vers l'affection. Celle-ci est une forme d'aimer, une attirance, un ressenti, un attachement. L'affection est un sentiment subjectif. Par l'affection, on ressent de l'attirance pour les autres, rapidement. C'est une émotion. Mais l'affection peut mettre des frontières à la puissance de l'amour. Dans l'affection, on apprécie ceux qui sont comme nous, ceux qui pensent comme nous, ceux qui font partie de notre univers, alors que l'amour n'a pas de frontières. L'amour est universel. Et une société qui n'aimait pas est une société fragile. Une société sans amour souffre. Une société qui ne s'aime pas n'avance pas. Elle est paralysée. L'amour, comme disait Saint Maximilien Kolbe, est une force de création. Une société sans amour ne croit pas et ne crée pas. Nous ne pouvons pas aimer tout le monde de la même manière, avec la même intensité. Nous sommes tous d'accord. Mais nous ne pouvons pas déléguer
au pouvoir politique, au pouvoir financier, de nous prêcher l'amour. L'Église a un message à donner à partir de son expérience. Louis et Zélie se sont aimés. Ils ont connu une vie professionnelle intense. Ils ont connu des épreuves, eux aussi, dans leur vie de couple, dans leur santé. Mais malgré les difficultés et malgré les souffrances, les époux Martin ne se sont pas repliés sur eux-mêmes. Leur maison est restée toujours une maison ouverte, accueillante à tous. Ils se sont aimés et ils ont aimé. La spiritualité chrétienne est une force pour croire et pour espérer. Sans spiritualité, on peut sombrer très vite dans la barbarie. La foi nous protège des comportements primitifs. Notre époque souffre, entre autres, à cause de notre manque de profondeur et de vision dans la vie relationnelle. Si on écoute seulement la voix nous poussant à la réussite, à la performance, nous risquons de gagner dans la vie professionnelle, mais nous risquons de tout perdre dans la vie relationnelle et dans la vie affective. La spiritualité n'étouffe pas l'être, mais le libère. La spiritualité n'atrophie pas le potentiel, mais le débloque. Notre société a besoin de liberté. Elle doit sortir de la névrose du calcul relationnel pour libérer la pensée, pour imaginer une société meilleure, pour agir pour le bien. Et l'amour doit être toujours le moteur de notre vie. Et troisième aspect, l'époux change les cœurs. Les époux changent les cœurs. Aux noces de Cana, Jésus change l'eau en vin. Et il donne du bon vin. Dans le livre du prophète Ézéchiel, Dieu change le cœur de pierre en cœur de chair. Jésus invite ses disciples à se convertir, c'est-à-dire à changer. Et il le dit, sans moralisme et sans volontarisme. Notre vie est changement, évolution, transformation. Il ne s'agit pas de changer pour changer, mais d'évoluer vers une qualité d'amour vrai, libre et authentique. Dans l'évangile que nous avons proclamé, Marie, discrète mais efficace, intercède auprès de son Fils pour les époux. Ils n'ont plus de vin. Le vin est lié à la joie dans la Bible. Sans vin, la vie perd la joie. Pas de vin, pas de joie. Jésus apporte à l'humanité la joie messianique. Quand Jésus agit, ici à Cana, lors de la multiplication des pains, lors des signes, il incarne et rend visible la bénédiction messianique. Dieu donne avec abondance. Dieu comble le désir de l'homme. Dieu aime l'humanité sans limite. Ce texte des Jean, si connu, si médité, si prêché lors des mariages, n'est pas dépassé. Il nous secoue, il nous stimule, il nous provoque. Notre vie est souvent menacée par l'absence de l'essentiel. À Cana, c'est le vin. Dans nos vies, c'est peut-être la joie, la liberté, l'amour, la santé. Quand nous entendons cette expression, ils n'ont plus de vin, l'accent est mis sur une absence douloureuse, sur un vide cruel, sur un manque dur. Sans le vin, pas de joie, sans la joie, pas de vie heureuse. Jésus est venu pour transformer nos vies, nos vides, nos douleurs, nos failles. Par sa parole, par son pouvoir, il nous fait passer d'un état à un autre, d'une situation à une autre. Il manifeste sa gloire. Il accomplit des signes dans nos vies. Sans doute, ils ne sont pas spectaculaires,
mais ils sont essentiels à notre vie intérieure. Dieu agit dans nos vies. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit, nous dit Saint Jean. Et nous, mes amis, voyons-nous le signe de Dieu dans nos vies? Sommes-nous attentifs à son action? Avons-nous des codes pour reconnaître ce Dieu qui agit en nous? Zélie et Louis voient Dieu agir dans leur vie et dans leur famille. Ils ont la capacité de capter les signes de Dieu. Alors je conclus avec les belles paroles du pape François lors de la canonisation des époux Martin, le 18 octobre 2015. Les 16 époux, Louis et Zélie, ont vécu le service chrétien dans la famille, construisant jour après jour une atmosphère pleine de foi, pleine d'amour. Et dans ce climat ont germé les vocations de leurs filles, parmi lesquelles Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Le témoignage lumineux de ce nouveau saint nous pousse à persévérer sous la route du service joyeux à nos frères, confiants dans l'aide de Dieu et dans la protection maternelle de Marie. Du ciel, qu'il veille maintenant sur nous et nous soutienne de leur puissante intercession.